jeu de rôle par semaine, numéro 13. Alors la question numéro 13, c'est quel jeu de rôle que tu ne connais pas, qui t'intéresse à prendre pour en faire partie d'une game, quelque chose de même. Ben, en réalité, j'ai pas beaucoup eu d'expérience dans les jeux de rôle, donc il y en aurait beaucoup, mais pour en nommer qu'un, en fait, j'en nommerai même pas un, je vais nommer ce qui m'intéresserait de participer comme style de jeu de rôle, par exemple. Je dirais sur les zombies. Moi, j'aime bien les zombies. Puis j'aime bien me faire croire des fois que si j'étais dans un monde autre, ça n'existerait pas. Hein. Si j'étais dans un monde post-apocalyptique avec des zombies, comment je survivrais? J'aime bien me faire m'inventer ça. Et tout part du film Zombieland que j'ai donc aimé. Alors voilà, j'aimerais ça jouer à ça, moi, dans un monde avec des zombies. C'est ma petite réponse d'amour. Alors, jeu de rôle par semaine, numéro 14, conseil pour un nouveau maître. J'en ai pas de conseils pour un nouveau maître. J'ai jamais été maître. Mais c'est pas grave parce que j'ai eu une idée de dire d'autres choses pour pas que mon vidéo dure 19 secondes. Je me suis dit, j'avais envie de vous parler d'un projet que moi et Sébastien, on est en train de s'amouracher de. S'amouracher, ça se dit-tu? On commence à l'aimer. Ouais. Dans le fond, c'est peut-être un excellent conseil en plus, même si j'ai jamais été DM pour le savoir. Moi, je vais éventuellement co-DMer avec Sébastien une partie de vampire. Là. Fait que on se relance la balle, une question idée pour l'histoire. Puis ça nous permet d'avoir encore plus d'idées à deux têtes, t'sais. Puis ça nous permet aussi d'élaborer plus de concepts dans le jeu, puis d'avoir plus d'approche avec chacun des joueurs parce qu'on va être deux DM. Puis moi, ben, ça me permet de commencer à DMer sans trouver ça trop difficile parce que je vais être tout seul, par exemple. Alors, vu qu'on va être deux, ça va être beaucoup plus facile. C'est ça ma petite réponse d'amour! IDR par semaine, numéro 15. Alors, aujourd'hui, la réponse, ce sera... Ah non, la question est... En fait, la question a été écrite ici. Anecdote, moi, une situation où... 3 petits points. Bruno, qui peut comprendre ça? Dans le fond, ce que j'ai une question, c'est... Dans un jeu de rôle, quand est-ce que ça vous est arrivé que ça frôle la réalité? Par exemple, que deux personnages se chicanent puis ça bouleverse peut-être les joueurs qui sont derrière ces personnages-là. Je l'ai compris comme ça. Je vais l'aborder d'une autre façon. Non, mais pour vrai, c'est parce que ça m'a fait penser, moi, à une situation qu'on a vécue avec Sébastien. Donc, on avait un jeu de rôle bien établi depuis longtemps avec pas mal de joueurs. Je pense qu'on était 5 joueurs plus un maître. Puis éventuellement, il y a eu un couple qui a débarqué du jeu. Donc, on était rendu juste moi, Sébastien et Charles et Jess, qui sont notre meilleur couple d'amis avec qui on est 4-5 jours semaine. À ce moment-là, on était vraiment souvent ensemble. Aujourd'hui, on est juste 2-3 jours semaine ensemble. Fait que, à ce moment-là, c'est devenu difficile, c'est devenu un défi pour nous de ne pas tomber dans le jeu de rôle 24 heures sur 24. On était tellement tout le temps ensemble qu'on ne faisait que ça, parler du jeu de rôle. On parlait de nos personnages, puis quand on se promenait maintenant sur la cascade, on voyait quelqu'un, on le voyait, on disait « Ah, check, c'est un mal qui est vieux, là, check, c'est un toréador. » Puis les gens nous regardaient bizarre, parce qu'on le disait peut-être trop fort. Hein? Non, mais sérieusement, on a beaucoup... on s'est beaucoup comme collé à notre jeu au point où que ça en faisait partie quasiment de notre réalité. Après ça, on a été consulté à l'aile psychiatrique, puis on va beaucoup mieux depuis. Ouais, c'est ça. C'était ma réponse! Jeu de rôle par semaine, numéro 16. Ce coup-ci, la question est,
avez-vous eu de la difficulté à jouer un personnage? Moi, je vais encore une fois l'aborder différemment. Autrement, ça fait quand même une dizaine de vidéos que vous voyez la même question se développer, puis là, ça va être redondant. Ma réponse va être, dans la dernière partie qu'on a joué de Vampire, on jouait à Saint-Hyacinthe. Puis moi, ici, j'ai décidé de métagamer un peu, mais c'était drôle quand même. Parce que mon personnage, Elinor, elle s'est rendue dans une maison de banlieue pour en faire les occupants de cette maison, les résidents, ses ghouls, tu sais. En tout cas, du moins un des deux. Une des personnes. Puis, ben, c'est ça, mon métagaming se trouve à être j'ai été chez nous. Fait que là, après, dans la game, Elinor avait comme ghoul Sébastien, qui est mon conjoint, le conjoint d'Andréane. Et puis, Andréane, dans la game, était la ghoul de Jules, le personnage de Jessica. Finalement, c'était difficile à jouer, ça. C'était vraiment difficile, tu sais. Là, Andréane va venir. Moi? Non. Le personnage. Ah, Andréane, le personnage, ou Elinor, le personnage d'Andréane? Non, c'était compliqué. Fait qu'au final, c'est ça ma réponse. On a joué avec nous comme personnage. C'était des NPC, mais ça reste que, tu sais, on les collait dans les scènes. Puis ça, c'était un peu mélangeant, là. Un peu une Inception situation, là. C'était quand même drôle pour vrai. C'était ça ma réponse. Jeu de rôle par semaine, numéro 17. Alors, la question pour ce jeu de rôle par semaine, c'est quelle sorte de joueur êtes-vous? Moi, je dirais que la personnalité qui va souvent revenir dans mes personnages, c'est un personnage qui veut faire éclater l'histoire un peu. J'aime qu'il y ait des avancées, mais c'est pas tant sur le plan de l'enquête. C'est pas sur le plan non plus. Je suis pas un joueur qui veut avoir le plus de pouvoir possible ou de force possible, puis d'aller trouver des choses puis des ressources. Je suis un joueur qui aime que la situation, quand je dis éclate, ça veut pas nécessairement dire donc une situation qui va pour le mieux. Moi, je trouve ça le fun. Tant qu'à jouer dans l'imaginaire, il y a quelque chose de vraiment original qui se passe, tu sais. J'aime que le jeu, voyons, je vais encore répéter éclate. Mais dans le fond, ce que je veux dire, c'est que j'aime ça quand que le personnage que j'interprète va faire en sorte que tout le monde est un peu pris au dépourvu par la situation, puis ça fait des bonnes histoires, tu sais. Une autre façon aussi que j'aime jouer, c'est que j'aime ça que entre mon personnage puis soit le personnage d'un autre joueur ou un personnage non-joueur, il y ait une chicane, qu'il y ait une distance. Pas une distance tant que ça, parce que c'est plate si on se parle pas, mais je veux dire, c'est le fun que sur table, mon personnage se batte ou se querelle avec un autre personnage. Moi, je trouve ça super le fun. Puis après ça, tu sors du jeu puis tu prends un verre avec le joueur. Tu sais, il n'y a pas de problème. Là. Moi, ça me cause aucun malaise de faire, de vivre des situations malaisantes, justement, dans le jeu, mais pas entre les joueurs. Tu sais, par exemple, le personnage d'Elinor, il était vraiment pas ami avec le personnage de Marc. En fait, tellement pas que elle l'a crissé dehors de chez eux, tu sais.